Parce que si on pousse, eh ben, sur un cheval qui n'a pas de souplesse là, eh ben, il se met à trop sortir, à couper sa ligne du dessus. Et si la ligne du dessus, elle est coupée là, elle est coupée derrière, et donc l'énergie ne passe plus. Okay. Donc, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais pour que le cheval, pour que tu réussisses à redresser un cheval en attribuant le trop de poids de cette épaule intérieure sur celle extérieure, eh bien, il faut premièrement que le mouvement passe, l'énergie passe de la tête à la queue, parce que c'est ça qui initialise tous les muscles qui tiennent les vertèbres. Et après, quand on a tout ça, on oriente. Et pour orienter sur un cheval qui n'est pas dressé, si tu serres, ça coupe. Donc tu coupes l'énergie qui passe. Donc il faut écarter. En écartant, et après, c'est cette fichue interaction des effets de rêne direct d'opposition et indirect, que ça, c'est ce qu'on appelle en fait... Une rêne d'appui, c'est ça. Une rêne indirecte, c'est ça. Donc une rêne indirecte, c'est une rêne qui est majoritaire par rapport à l'autre, qui s'écarte un peu, mais qui résiste quand même. Et c'est cette chose-là, c'est ce placement de ces deux effets de rêne qui fait qu'on ne coupe pas l'énergie et qu'on finit par orienter les muscles de la manière que l'on veut pour redresser le poids et que le poids soit bien sur les deux épaules. Et celle-ci, on la laisse comme ça ou... Oui. Celle-là, elle tient le corps droit. Celle-là, c'est celle qui va tenir le corps droit. Et celle-là... Finalement, elles seront un peu pareilles. Enfin, celle-là, elle n'a pas la même fonction. Mais... Oui, mais tu as raison. Et d'une, elles gardent le contact toutes les deux. Elles ont le dénominateur contact de ça. Sauf que celle-là, elle tient la tête droite. Et celle-là, elle sort le bout du nez. En fait, c'est le bout du nez. Et il faut vraiment que tu télécharges le livre, parce que je vais demander à ton père de le faire, pour que tu vois, parce que tout ce que j'explique là, c'est exactement ce qui a marqué sur le livre. Sauf que c'est plus simple d'être sur son canapé et puis de commencer à se faire les simulations, que sur le cheval qui trotte, qui est tordu, qui se tient comme une planche à voile, et puis sur lequel il faut penser à tout ça. Donc déjà, quand tu... Et sur le livre, il y a... ça s'appelle ici... c'est la première, la C1 et la C2, la première cervicale, et on voit exactement ce que j'explique, le pli nucal. Et le pli nucal, c'est pas le pli de... Oh, c'est pas le pli de toutes les vertèbres là, c'est juste une petite... comme un petit roulement à billes ici, qui fait que le cheval qui travaille bien, il est décontracté dans toute sa ligne du dessus, il y a l'énergie qui passe bien, et puis le positionnement des mains qui fait que le cheval finit par prendre le bon pli nucal. Mais sur des chevaux qui ont cette attitude,